Alors vous savez, c'est un concept national qu'on déploie sur Clermont-Ferrand, mais ce concept a été créé il y a 6 ans au départ de Paris, donc avec ce concept de village. Après, il faut le mettre aussi dans le sens du Crédit Agricole, où vous avez un lien très très fort du Crédit Agricole avec l'ensemble du territoire, jusqu'au plus fin du territoire dans l'ensemble de la France. Et donc on a créé ce concept village qu'on déploie après avec des villageois, avec un maire. Le maire, c'est quoi? C'est le directeur du village. Et ce concept est déployé dans l'ensemble des caisses régionales du Crédit Agricole. On est 40 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et on déploie même ça à l'international. On en a 3 en Italie, un au Luxembourg. Et demain, on estime qu'on sera capable, dans l'ensemble des grands pays du monde, d'avoir aussi des villages qui va permettre à chaque start-up, peu importe son territoire, d'accéder à ce réseau international. Et ça, on voit toute la puissance de ce concept village. On est le premier accélérateur en France. On héberge aujourd'hui 1000 start-up avec 600 partenaires qui sont autour de nous au niveau national. Alors nous, on est vraiment un accélérateur de start-up. Donc bien sûr, il y a un espace qui est très sympa à vivre, mais notre but, c'est d'héberger et d'accompagner les start-up dans l'accélération de leurs produits. Donc elles ont déjà un produit, elles sont passées en phase d'incubation, où les incubateurs de la région de Clermont ont peaufiné avec eux le produit. Elles ont fait une première clientèle, une structuration d'une entreprise. Et nous, à partir de là, on vient booster avec tout notre réseau leur chiffre d'affaires avec des mises en relation et d'utiliser le réseau du Crédit Agricole en tant que client et le réseau de nos partenaires pour venir proposer ces produits-là à l'ensemble du réseau du Crédit Agricole. Il n'y a aucune obligation, donc ils n'ont aucune obligation d'être clients déjà, donc ils n'ont pas forcément de compte au Crédit Agricole. Ils peuvent en avoir, bien sûr c'est mieux, mais c'est pas obligé. Ils peuvent aller dans d'autres banques, il n'y a aucun souci. Le Crédit Agricole peut les financer, le Crédit Agricole peut mettre du capital dans cette société, mais il n'y a aucune obligation. Et nous, notre client, c'est la start-up, et on doit lui proposer d'autres alternatives, travailler avec d'autres banques, travailler avec d'autres fonds d'investissement, pour que la start-up soit vivante à la fin de cet accompagnement. Le but, c'est vraiment de créer de l'emploi. Donc on se dit au Crédit Agricole que si on arrive à créer de l'emploi, ils auront quand même grande chance de devenir clients Crédit Agricole. Mais s'ils ne le sont pas, c'est pas grave, parce que la raison d'être, c'est le territoire. Et vous savez que Crédit Agricole, c'est très lié au territoire. Donc c'est notre capacité à créer de l'emploi sur notre territoire, sur nos 5 départements. Alors déjà, dans l'espace, on n'est pas en open space complet. Donc chacun a son bureau. Chacun travaille sa thématique et après dans le processus de sélection, on fait en sorte de ne pas prendre des compétiteurs. Donc on a ici 17 startups, on a 17 sujets totalement différents les uns avec les autres. Il y a des ponts entre les sujets, hein. Certains travaillent le digital, ils vont travailler pour d'autres startups. Par contre, si on a deux sociétés qui ont sur la même thématique un produit qui est très similaire, on n'en prendra qu'une des deux. Donc on fait en sorte de ne pas se mettre en propre compétition interne. Le but, c'est d'être le plus ouvert possible. Mais la compétition, elle est avec l'externe, et croyez-moi qu'elle est très forte à l'externe. Donc allons pas déjà la mettre à l'intérieur. Donc dans le processus de sélection, on fait en sorte de ne pas se retrouver dans cette situation. Il y a des maturités qui sont totalement différentes entre les 17, les 17. Certains sont extrêmement avancés dans le processus d'accélération, certains sont au démarrage. Donc certains peut-être dans 6 mois vont partir parce qu'elles seront déjà trop grosses et on va les aider à sortir du village. Certains vont sûrement rester 2 ans. Peut-être certains vont rester un tout petit peu plus s'il y a besoin d'un peu d'accompagnement. Le but, encore une fois, c'est créer de l'emploi. Après, ce qu'on imagine, c'est chaque année refaire un appel à projet pour pouvoir avoir un turnover qui soit acceptable et qu'on soit sur une jauge. On estime aujourd'hui 24 startups, on est en capacité d'accompagner 24 startups de manière pérenne. Donc c'est un peu notre objectif. Aujourd'hui, on s'est mis à 18 parce que c'est la première promotion. Alors, on va faire un appel à candidature tous les ans pour pouvoir intégrer une promotion numéro 2 sur le village qui va permettre de faire un turnover des startups de manière annuelle et avoir un niveau qui se situe toujours autour de 24-25 startups parce qu'il faut aussi une équipe qui soit capable d'accompagner ces startups. Et à 25, on estime qu'on a une expertise et on aura la capacité de bien les accompagner.